nous allons parler de la grâce et de l'esprit de la grâce. Amen. Amen. Pour cela, nous allons voir dans le livre des Juges. Juges chapitre 13. Donc, écoutez attentivement. Il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Le chapitre commence en disant que les enfants d'Israël firent encore. Vous voyez, le mot encore, c'est fort. Ils firent encore. Vous voyez, c'est pour dire qu'ils avaient déjà fait et encore ils refont. Donc, ils firent encore ce qui déplaît, ce que l'Éternel n'aime pas. Nous allons considérer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'a pas plu à l'Éternel. On revient à partir du chapitre 2. Je lis le verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Donc la Bible est claire que pendant la vie de Josué, les enfants d'Israël ont servi l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui étaient avec Josué. Donc vous voyez, alors après Josué est mort, toute la génération de Josué aussi est mort. Donc le verset 10 maintenant dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'élèvera après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Vous voyez? Suivez attentivement. Donc, il y a une génération qui s'est levée, qui n'ont pas connu l'Éternel, et même qui n'ont pas vu ce que Dieu a fait en faveur d'Israël. Donc, verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, premièrement, ils servirent les Baals. Donc, au verset 7, il dit qu'il servait qui? Au temps de Josué, il servait qui? Il rendait service à qui? À l'Éternel. Maintenant, après la mort de Josué et de cette génération, ils ont servi qui maintenant? Les Baals. Les Baals représentent donc les idoles, les statuettes. Deuxièmement, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astérotes. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Donc, vous voyez. Donc, premièrement, au lieu de servir Dieu, le vrai Dieu, ils ont servi donc les idoles, toutes sortes d'idoles, et ils ont abandonné l'Éternel. Et troisièmement, ils se prosternent. Donc se prosterner ici veut dire beaucoup de choses. Je vais vous expliquer bien cela. Là, chacun de vous va voir s'il est dans ça ou bien s'il n'est pas dans ça. Ou bien si tu connais quelqu'un qui est dans ça, afin que tu puisses intercéder pour lui et aller l'exhorter si possible à sortir de ça.
Bifo ha ministre be pour un te santi to pour yinga kariti tikum sagalata ye pour. Gloire à Dieu. Zilbe ne wena. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Buen pure. Ils ont abandonné Dieu, Basa wena. le vrai Dieu. Wenam Ils hakika. sont mis au service des idoles. Tiengantum no konti wenan sa. Et nous savons tous que derrière les idoles, dans le livre de Corinthiens, Paul a expliqué qu'une idole comme ça n'est rien. La ton famille mi ti wa Corinthiens c'est pour Paul biligament ti wenan woto ka bafi. L'idole même n'est rien. Wenan ga woto ka bafi. Paul a dit que lorsqu'on sacrifie des aliments aux idoles, Apol lam tip sanwa man rib manu ko wenanra. en réalité, l'idole ne mange pas, Celle-ci la wenanra parité. l'idole ne parle pas, Wenanra pa gomde. l'idole ne voit rien. Wenanra kane bafi. Mais Paul a dit, La poli la main. attention, Manu gonsugo. c'est pas parce que l'idole ne parle pas, Kat wenanra ka gomde. c'est pas parce qu'elle est faite avec un morceau de pierre ou bien de bois Kat nana la ne kugri biroro. qu'il n'y a rien. La tubum kaye. Il dit qu'en esprit, Abeti si pour un. c'est des démons qui sont derrière les idoles. Ya zinda mombe wenan sa tore. Il y a des esprits mauvais, Si wem sembe. des esprits méchants. Si wem sembe. Et Paul nous fait comprendre La pol guligra tondo. que lorsque nous sacrifions un animal ou bien de la viande à une idole, Si waton hawari rungu man mongo binim don kon wenanra. ce sont ces esprits-là qui reçoivent le sacrifice. Ya sis ba man deger monga. Et Paul a dit que celui qui fait ça, il provoque la jalousie du Seigneur. La poli lam tini ning simana yawa watani zu soba sukiri. C'est normal, Zemsa. puisque le Seigneur, lui, il voit les esprits. Bala zu soba bam ne sisa. Et les esprits, eux, ils se vantent que voilà, celui-là qui t'offrait des sacrifices, c'est nous maintenant, il offre des sacrifices. La zinda ma me bugu rami wenam wala ninga handa wora fo ma ton ma hala ko manna. Alors que ces esprits-là savent très bien Sis ba mi vinra. qu'il n'y a qu'un seul qui est digne de ce genre d'adoration. Ya ni yang balen zemse ni wo kanga. C'est Dieu seul. Ya wenna ma ye. Il y a des respects qu'on offre au président. Nana bombe ba ko tengna ba. Si tu prends ce même respect à les donner à des ministres, ça va créer des problèmes. O sandik nan yang antigun ko ministre fana wa ni zulese. De la même manière, Ni yanga. dans le monde spirituel, Si pour dunia pourra. il y a des choses Buyodum be. que c'est Dieu seul Tia wenna ma ye sect. qui doit avoir ça. Serdum pa mo. C'est réservé uniquement à Dieu seul. O binga la tia wenna ma ye meren. Même les anges, Ba maleksa. même les archanges, les chefs des anges, Ba maleks kasam dama. ils n'ont pas le droit O pa stanore. d'obtenir ce genre Ti pam. de respect, Nandab kanga budi. de glorification. Wor kanga budi. Il faut que vous compreniez cela. Renam tiam mum ya ovonre. Allons-y rapidement dans le Nouveau Testament. Et ching totoni tulum ka parlera sebre pourra. Donc Matthieu 4, verset 8 à Matthieu 11. na se verset ni ta pila yemre. Le diable le transporta encore Satan lebe zin kalam yesa. sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Satan lebe zin kanyenda tigi ning tang hin zin nyingri en wuliga dunia solma la nezira fa. Au verset 9, Verset way et lui dit, la yel yenda. je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Na konfon bum kanga fa fa san wom la woma. Jésus lui dit, Ta Jésus yela. retire-toi. Targambe. Parce que Jésus connaît bien Bala Jésus mi les principes divins. sa se no kenera. Il connaît la vérité. Ami sida. Il dit, retire-toi Satan. Ayeti Satan targambasma. Car il est écrit, Bala gul same. tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Fonan wora sinka sap fo wena la fonan tumu konye na yemre. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Fonan wora sinka sap fo wena et tu le serviras. la fonan lui seul. tumu konye na bambobiye. Donc, qui mérite l'adoration? Ya ana zems ne wore. Hein? On doit donner ça à un homme. Obso mon kwa ni On sali. doit donner ça à des démons. On doit donner aux anges. Obso kon malak sabi. Hein? Sokre. Regardez. Gesi. Jésus-Christ a dit à Satan, A Jésus Christ est la Satana. tu n'es pas digne Faut ka zemse d'être adoré ti pa wore. et d'être servi. La tumu ko foe. Il faut que vous compreniez cela. Renam ti ambo bon kanga vore. Satan, A Satana. l'adoration,
Wora. Le service Tuma. ne devait pas être accordé à toi. Donc deux choses. Satan veut quoi? L'adoration et quoi? C'est ça qu'il a. Vous comprenez? Il est jaloux de voir que Dieu seul soit adoré et servi. Les mêmes problèmes qui se produisent dans le monde spirituel, ça se passe aujourd'hui au milieu de nous. Dans les églises, on le voit. Dans les entreprises, on le voit. Dans les nations, on le voit. Si c'est dans une nation, qui on doit servir plus que tout le monde? C'est le roi ou bien le citoyen? Mais ça amène des jalousies. Il y a des gens qui s'assoient. Quand ils voient comment le roi est vénéré, comment il est respecté et servi, ils ont envie qu'on les fasse. Et ça provoque des coups d'état. Mais le règne de l'Éternel, c'est un règne qu'on ne peut pas renverser. Alléluia. Donc, comme Satan a vu qu'il ne pouvait pas renverser le règne de Dieu, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers la terre, au moins pour retirer l'adoration qu'on devait donner à Dieu là, le service qu'on devait rendre à Dieu là, pour détourner cela à son profit. Voilà le problème. Donc vous devez comprendre que l'adoration là, on ne doit donner à personne d'autre, à aucune créature dans les cieux, sur la terre, c'est-à-dire, voilà, dans ce monde-là, même sous la terre, là, on ne doit donner l'adoration à aucune créature, si ce n'est à Dieu seul. Pourquoi nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu? Parce que quand nous voyons l'adoration qu'on lui donne dans les cieux, s'il n'était pas Dieu là, il ne peut pas mériter cette adoration là. Aucun ange n'a jamais été adoré de cette manière. Aucun être humain, aucun saint, aucun prophète n'a jamais été adoré comme ça. Donc, quand on lit les Saintes Écritures et qu'on voit comment Christ est adoré, on comprend que ce Christ-là, c'est en fait Dieu lui-même. Alléluia. Si tu ne connais pas le président, même s'il vient au milieu de vous, et que tu commences à voir la sécurité qu'on met autour de lui, le respect, la gloire qu'on fait, toi-même tu vas savoir que lui là, ça doit être le président. Donc la manière dont Christ est vénéré dans le monde spirituel, on comprend que Christ là, c'est vraiment Dieu incarné. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand il était sur terre, il nous a clairement démontré que l'adoration doit revenir à Dieu seul. Et le service doit revenir à Dieu seul. Donc, ça, c'est un péché impardonnable. Vous êtes là? Quiconque commet ce genre qui détourne l'adoration qu'on devait donner à Dieu, il donne à un homme ou à des esprits ou à des créatures, il va attirer la colère et la malédiction de Dieu dans sa vie. Les vrais anges, quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir que les vrais anges n'acceptent même pas qu'on les adore. C'est les démons qui veulent se faire adorer. Les anges refusent d'être adorés. Alléluia. Ils savent que l'adoration est pour Dieu seul.
Et comme ils ont un cœur pur, ils n'ont aucune envie de pouvoir comme Lucifer. Leur cœur est pur. Et ils sont loyaux à Dieu. Quand vous adorez Dieu, les anges sont contents. Il n'y a aucune jalousie en eux. Alléluia. Quand leur maître est né parmi nous les hommes, regardez comment ils ont apparu dans le ciel et ils ont loué, ils ont adoré dans les cieux. Je veux que vous compreniez que les anges aiment Dieu. Les anges aiment Dieu de tout leur cœur, sans aucune hypocrisie. Et quand ils vous voient adorer Dieu, ils sont contents de vous. Parce que vous adorez ce que eux ils adorent. Vous aimez ce que eux ils aiment. Regardez, quand quelqu'un aime ce que tu aimes, vous devenez des amis. Si tu aimes football, ceux qui aiment le football deviennent tes amis. C'est vrai ou faux? Quand vous aimez Dieu comme ça, vous attirez la sympathie des anges. Les anges sont heureux de vous. Ils sont contents de vous. Ils disent voilà sur la terre des hommes qui aiment Dieu. Le Dieu que nous on adore là. Ah, on est content de venir trouver sur la terre qu'il y a des gens qui aiment Dieu aussi. Le diable était venu au ciel mentir que Dieu, les hommes ne t'aiment plus, les hommes ne t'aiment plus, les hommes m'aiment moi, ils m'aiment moi, c'est moi ils adorent maintenant. Mais quand les anges descendent, ils te voient adorer Dieu, ils te voient aimer Dieu, te voient servir Dieu. Les anges louent Dieu jour et nuit. Ils sont contents. Ils disent voilà parmi les êtres humains, on trouve des femmes et des hommes qui aiment et qui adorent Dieu. Alléluia. Lève ta main et dis saints anges, je suis là parce que j'aime Dieu comme vous. Je l'adore comme vous. Et je le sers. Je veux le servir lui seul. Vous les saints anges, sachez que j'aime Dieu. Sachez que j'adore Dieu. Sachez que c'est lui que je veux servir. Amen. Acclamez pour les saints anges. Ils ont entendu, ils sont contents. Vous allez voir, les anges vont se manifester de plus en plus avec vous. Alléluia. Et ils vont se manifester à vous comme des flammes de feu, comme des lumières. Ils vont vous apparaître parce qu'ils aiment ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, Israël va commettre une grande faute. Ils vont abandonner Dieu et ils vont aller adorer ce qu'ils ne devaient pas adorer, servir ce qu'ils ne devaient pas servir. Donc, servir veut dire tout simplement être un instrument dans la main de l'esprit là pour faire la volonté de l'esprit. Vous êtes là? Par exemple, ce micro est en train de me servir. Vous voyez, les ventolins sont en train de servir. Tout ce qui est ici, les caméras, tout ça sont en train de nous servir. Imaginez maintenant le micro, il nous abandonne et il va dans maquis pour servir les maquisards, les alcooliques, les ivrognes. On va dire ils sont devenus souillés. Vous comprenez? Parce que c'est les débauchés là maintenant qui les utilisent. Vous comprenez? C'est la même chose. Mais si vous remarquez, Jésus a dit d'abord, tu adoreras le Seigneur ton Dieu avant de dire tu le serviras lui seul. Pour pouvoir servir
un esprit, il faut être son adorateur d'abord. Parce qu'en réalité, c'est pas que tu te lèves comme ça à lui le servir, non. C'est-à-dire quand tu adores un esprit, l'esprit c'est comme une porte qui s'ouvre dans ta vie. Et l'esprit rentre en toi. Et il t'utilise maintenant. C'est lui qui t'utilise. C'est l'esprit qui t'utilise. Sinon, personne ne peut servir Dieu. Mais nous pouvons être des adorateurs. Est-ce que vous me suivez bien? On répare encore dans Jean. Nouveau Testament, Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Écoutez-moi bien. Jésus est en train de dire que le monde entier qui adorent les idoles, ils sont en train d'adorer des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne savent pas les esprits qui sont derrière. S'ils pouvaient voir ces esprits-là, s'ils pouvaient connaître ces esprits-là, ils n'allaient pas faire ça. Mais il dit que Israël, les Juifs, eux, ils savent que le Dieu qu'ils adorent là, c'est le vrai Dieu. Ils le connaissent. Moïse les a révélés. Il s'est révélé. C'est un Dieu qui s'est révélé. Donc, vous voyez, tous ceux qui adorent les cailloux, les fétiches là, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils ne savent pas qu'ils adorent un esprit rebelle. Mais nous savons aujourd'hui. Alors nous continuons, Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire aussi adorer en âme et conscience. Avec les pensées. En vérité veut dire que ça soit vrai. Sans hypocrite. Pas d'hypocrisie. Vous êtes là? Tu l'adores vrai, tu l'aimes, tu l'adores, tu l'adores. Tu l'aimes. C'est vrai, tu l'aimes, tu l'aimes. Comme quand une fille aime un garçon. Quand un garçon aime une fille, il l'aime, il aime. C'est ça. Il faut que l'adoration là soit vraie. Dis à ton frère, tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand il dit en esprit aussi, en esprit il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de lieu. En esprit, ça veut dire que tout lieu où tu es là, tu peux adorer Dieu. Mais quand c'est pas un esprit là, tu vas dire que c'est forcément Dieu se trouve ici. Faut aller adorer Dieu dans ce lieu-là. Non. En esprit veut dire tu as la foi qu'en tout lieu tu peux adorer Dieu. Dans ta chambre, même dans la douche, même au service, même dans la voiture, mais partout, en tout lieu. Parce que ton adoration n'est plus physique.
Tu te dis que quand tu te prosternes comme ça pour adorer le Seigneur dans ton cœur, toi tu es sûr que c'est Jésus que tu adores, c'est Dieu le Père que tu adores. C'est le Saint-Esprit que tu adores. Alléluia. Et quand tu fais cela, ça atteint Dieu. Aucun démon ne peut recevoir cette adoration. Dieu dit, il veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu demande. Maintenant, le service là, quand tu adores, tu finiras par servir. Et nous voyons effectivement les enfants d'Israël, quand ils ont décidé d'adorer les idoles, on dit qu'après, maintenant, ils se sont mis à les servir. Voilà. Et c'est comme ça. Les idoles, maintenant, vont les utiliser, vont les pousser à faire des sacrifices humains, l'homosexualité, à commettre des vices, des péchés abominables. Ça, c'est les esprits qu'ils adorent là, qui les utilisent maintenant pour faire ça. Alléluia. Mais quand tu adores l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, il va aussi t'utiliser pour sauver des âmes, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour détruire les œuvres du diable. Quand tu es un vrai adorateur de tout ton cœur, en vérité là, il n'y a pas un lieu où tu vas aller et tu ne seras pas comme l'aimant que je vous ai montré l'autre jour. Tu seras comme un aimant. Tous ceux qui sont des brebis perdues là, tu vas les attirer et ils vont se convertir. Lève ta main et dis, Seigneur, je suis fier d'être ton adorateur. Vous voyez? Si tu es un vrai adorateur, tu ne peux pas aller dans un endroit sans que l'Esprit Saint t'utilise pour convertir des gens. Donc, dans Juge chapitre 13, on dit que les enfants d'Israël ont encore fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ce qui déplaît à l'Éternel, c'est quoi? On a cessé d'adorer Dieu et ils ont commencé à nouveau à adorer les idoles. Donc, conséquence à servir les idoles. Cela a amené que Dieu a amené notre châtiment encore. Dieu les a livrés dans les mains de leurs ennemis. Écoute-moi bien. Quand tu n'es pas un adorateur de Dieu là, tes ennemis vont dominer sur toi. Tu seras livré dans la main des démons de Satan. Ils vont te maltraiter. Peut-être que quelques-uns vont me dire ce soir, mais pasteur, moi je n'adore pas les idoles, mais pourtant je sens que mes ennemis me dominent, les démons me maltraitent. Je vais t'expliquer. L'adoration ne veut pas dire simplement adorer une idole, une statuette ou bien un wak forcément. Si vous lisez dans Éphésiens, il est dit que la cupidité, que c'est une forme d'idolâtrie. Quand tu aimes l'argent, vous savez, il y a des gens, ils adorent l'argent. Devant l'argent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à se prosterner. Se prosterner ne veut pas forcément dire. Il y a des gens qui se prosternent physiquement. Mais en vérité et en esprit, ils sont debout. Ça, c'est les hypocrites. Il va venir parce que le pasteur a dit, bon, prosternons-nous, tout le monde se prosterne. Mais dans son cœur, là, il est prosterné devant l'argent. Donc, vous voyez, bon, Dieu qui voit dans le cœur, il te compare à quoi? À un idolâtre. Tu as fait dos à Dieu et tu t'es tourné vers l'argent. Il y a l'argent, il y a le monde, il y a ta femme,
Oui, il y en a qui adorent leurs femmes. Bon, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, celui seul. Il y a des gens qui adorent leurs copains, qui adorent leurs copines. Quand tu adores quelqu'un, ça se manifeste par les actes. Tu ne peux pas adorer quelque chose qui est devant toi et puis quelque chose qui est derrière toi à la fois. Tu peux le faire? Jésus a dit qu'on ne peut pas suivre maman et Dieu à la fois. Il y a certaines épreuves qui arrivent là. C'est pour que vous manifestez votre adoration. L'adoration, c'est pas seulement à chaque fois je rentre dans la maison, j'incline ma tête. Ça, c'est le CP1 de l'adoration. C'est le primaire de l'adoration. Quand tu veux avoir maintenant ton baccalauréat en adoration, tu sais ce qui va se passer. Dieu envoie une épreuve où tu es obligé de choisir Jésus ou ton mari, ou de choisir Jésus ou ton travail, Jésus ou ton argent, Jésus ou ta famille, Jésus ou. C'est quand tu vas pouvoir dire je préfère Jésus, même au prix de ta vie. Et plus ton niveau d'adoration est grand, plus le service de Dieu dans ta vie sera élevé. Ce que Dieu peut faire avec toi va dépasser celui qui n'a qu'un niveau d'adoration de CP. Les bénéfices spirituels que tu peux avoir dans ça, ça dépassera ceux qui sont en bas. Et la sécurité que Dieu va mettre autour de toi va dépasser la sécurité qu'il met aux autres. Si toi, ton niveau d'adoration est le sommet, les anges qui te gardent là vont te passer ces gens. Aux yeux de Dieu, tu es très précieux. Aux yeux des anges, tu as trop de valeur. Parce que tu es un grand adorateur. Parce que tu es prêt à donner ta vie. Tu es prêt à perdre ton argent, tes richesses, tout. À cause de l'éternel Dieu. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Qui veut atteindre ce niveau d'adoration? Dis Saint-Esprit, fais de moi un adorateur authentique. Amen. Donc vous voyez, tout est là-bas. L'adoration, c'est là-bas. Il peut te dire choisis entre la bière et moi. Pour une bière, tu es prêt à rater ton culte. Il y a des gens qui ratent leur culte à cause d'une bière. D'autres vont rater leur culte à cause d'une femme. D'autres vont rater leur culte à cause d'un homme. Son copain lui donne rendez-vous mercredi soir. Tu feintes. Mais en fait, cette épreuve est venue pour faire quoi? C'est pour voir si tu es un vrai. L'adoration là, il n'y a pas d'hypocrisie là-bas. Écoute, si tu dis j'adore la musique, j'adore le football, tu vas entendre qu'il y a un match de football et puis tu ne vas pas trouver argument pour aller là-bas. Est-ce qu'on peut t'empêcher même? Répondez-moi. Si tu dis que tu adores Jésus, un homme va te donner rendez-vous à Ticaré le jour où tu dois aller célébrer, servir Jésus et tu vas accepter? Le fait que tu es un adorateur de Jésus là,
Tu ne sauras même pas à quel moment tu as refusé. Tu ne te sentiras même pas à l'aise. Tu vas lui dire, bon, trouve un autre jour parce que ce jour-là, c'est pas possible. Il y en a qui vont me dire, mais pasteur, moi je rate même pas les cultes. Oui. Tu peux ne pas rater le culte, mais sans être un adorateur. Si tu viens au culte dans le but de recevoir la guérison, dans le but qu'on prie pour toi, quand tu viens, tu veux une bénédiction. En ce moment, c'est qui tu adores? C'est Dieu tu adores ou bien la bénédiction que tu adores? C'est quoi? C'est la bénédiction. Dieu même sait que c'est pas lui qui veut. Quand Judas suivait Jésus là, il suivait pourquoi? Parce qu'il adorait Jésus. Il suivait parce qu'il a de l'argent. Et là, un jour, Dieu amènera une épreuve aussi. Pour que tu découvres que tu n'es pas un vrai adorateur. Certains, il les permet même de recevoir la guérison. Il fallait le bon corps. Prends. C'est pas guérison tu veux, non, prends. Et dès qu'il prend la guérison, ou bien c'est bénédiction, vous ne le voyez plus à l'église. Ce qu'il voulait, il a eu. Il est venu pourquoi encore? C'est pas Dieu je voulais. C'est bénédiction. C'est mari je voulais. C'est femme je voulais. C'est travail je voulais. C'est l'argent je voulais. Un vrai adorateur, rien ne peut le séparer de l'amour de Christ. La nouvelle génération là n'était pas une génération d'adorateurs. C'était pas des... Et c'est les bénédictions qu'ils voulaient. Certainement ils ont entendu des témoignages que Baal fait des miracles, Baal fait quoi? Comme beaucoup d'entre vous entendent. On dit ah il y a tel fétiche ici là, l'autre il a fait ça, il a eu travail. Ça ne peut tenter qu'un faux adorateur. C'est tout. Mais un vrai adorateur. Même si moi je prie Jésus, je n'obtiens rien. Toi tu viens avec ton sale témoignage là, dire que toi tu es allé chez des féticheurs et a résolu ton problème. Je m'en fous. C'est pas résolution des problèmes je veux. C'est Jésus je veux. C'est Jésus je veux. Alléluia. Nous on est ici là, c'est Jésus on veut. Parce qu'on est des vrais adorateurs. L'heure vient où les vrais adorateurs ils vont adorer en esprit et en vérité, car Dieu veut ce genre d'adorateurs. C'est ça que le Père veut. Pas les hypocrites, pas ceux qui veulent des bénédictions. Dis je suis là pour toi Jésus. Dis je suis là pour toi Jésus. Alléluia. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi ce soir si mon cœur s'est détourné de l'Éternel pour s'attacher à autre chose. Ramène mon cœur vers Dieu. Dis Saint-Esprit, ramène nos cœurs vers Dieu. Demandons au Saint-Esprit de faire grâce à son peuple, à ses enfants, pour ramener nos cœurs vers lui. Prions de tout notre cœur. Éternel, nous t'implorons Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes élus, afin de tourner nos cœurs vers toi Seigneur. Afin de tourner nos cœurs vers toi Seigneur. Priez que tous ceux qui ont détourné leur cœur, qui ont fait dos à Dieu, que le Seigneur dans sa miséricorde ramène leur cœur à lui. Dites Seigneur, fais miséricorde. Fais miséricorde, ô Éternel. Fais miséricorde. Ramène le cœur des pasteurs. Ramène le cœur des chrétiens. Ramène le cœur de tes enfants. Ramène nos cœurs vers toi. Détourne-nous de l'argent.
Détourne-nous des choses de ce monde. Ramène nos cœurs. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Seigneur, ramène nos cœurs. Les cœurs se sont détournés de toi. Les cœurs t'ont abandonné. Les cœurs t'ont abandonné. Éternel des armes. Éternel des armes. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Gloire à toi, ô Jésus, ô Rédempteur. Reçois la louange qui te revient. Tu es mon Dieu, tu es mon libérateur. Ma force, mon rocher, mon seul bien. Gloire à toi, gloire à toi, ô Jésus, mon Rédempteur. Reçois la louange qui te revient. Tu es mon Dieu, tu es mon